coup, on se retrouve pour l'introduction du book haul bookmail du mois d'août et vous allez voir qu'on démarre sur les chapeaux de roue. Donc c'est parti, on y va. J'ai d'ores et déjà pas mal de livres à vous présenter parce que c'est comme ça. Écoutez, je vais vous montrer ça et puis on va en parler au fur et à mesure. Déjà, je me suis pris le tome 10 de Spy Family parce que je voulais continuer et je crois que 12 tomes sont sortis. Je me suis dit que à 3 tomes d'être à jour, il fallait que je me le prenne et mon frère m'a pris le tome 11, donc il m'en manque a priori qu'un. Il ne m'en manque qu'un pour être à jour, enfin je les ai pas lus, mais en tout cas pour être à jour, les avoir tous et ensuite les lire, ça va pas traîner, hein, vous imaginez bien. Donc j'ai ces 2 livres à lire, ces 2 mangas, je suis très contente. Je vais continuer toutes mes sagas de mangas, de graphiques tranquillement cet été je pense, parce que ça se lit bien et que c'est plaisant de les avoir, etc. Voilà, ensuite, je suis allée à Cultura et pour 2 livres achetés, il y en avait un offert, donc je me suis pris 2 livres et j'en ai eu un offert. Je me suis pris le Chant d'Achille de Madeline Miller que j'ai déjà lu, qui ne rentre pas dans ma palle. Je vous le montre tout de même, mais voilà, lui ne compte pas. C'est juste que je l'avais pas. Maintenant, j'ai les 3 sorties traduits de l'autrice, donc c'est très bien. Je suis très contente. Je le relirai un jour, c'est une certitude, mais pas juste là maintenant, mais un jour. Je me suis pris un livre que je devais me prendre parce que il est dans mon défi 12 livres par 12 amis, si je me trompe pas, il me semble qu'il y est. Je sais jamais si c'est lui ou le Maître enlumineur, je crois que c'est les 2, je ne sais plus, peu importe. De toute façon, je voulais le finir puisque c'est un livre que j'avais entamé, que j'avais rendu à la médiathèque, mais que j'avais apprécié sur ce début. Et c'est L'Enfant de poussière de Patrick Donnet, je sais pas du tout le dire. C'est Pico Books qui m'a donné envie de continuer. Alors, j'avais entamé, j'étais pas dans le bon état d'esprit, j'étais pas concentrée, donc je l'avais rendu. Et c'est pas que ça m'avait déplu, hein, j'avais trouvé ça très chouette. Il y a clairement des vibes Robin Hobb dans tout ça, mais j'étais pas dedans, donc voilà. Mais comme là il faut que je le lise, je me le suis pris, c'était un petit peu l'occasion. C'est un très beau bébé, je me rappelle plus très bien, je vais le reprendre du début pour me remettre dedans, mais je vous en reparlerai. Et lui de toute façon il doit être lu cette année, donc il ne va pas traîner plus que quelques mois au pire, mais j'aimerais bien le lire cet été parce que je pense que je serais bien dans les vibes. Et puis c'est la collection Folio que moi j'aime beaucoup, et du coup le livre offert, j'ai choisi de prendre L'Hypnotiseur de Lars Kepler parce que je suis dans un mood où j'ai envie de ce genre de bouquin. Voilà, c'est comme ça. Je sais plus qui en a parlé, ça m'a donné envie. Donc on suit un psychiatre spécialisé dans le traitement des chocs et traumas aigus qui a été hypnotiseur très longtemps et qui a arrêté suite à je ne sais pas quoi. Il se passe un truc qui fait qu'il a arrêté et il va être rappelé par un inspecteur de police parce qu'un enfant est retrouvé dans le coma, enfin un ado je crois, est retrouvé dans le coma, toute sa famille a été massacrée sauf sa sœur qui a disparu et l'hypnose est a priori le seul moyen de faire parler ce garçon. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai très envie de le lire, c'est vraiment le genre de vibes pour moi été, vous voyez ce genre de page turner là, c'est un beau bébé aussi mais ça me fait vachement envie, donc écoutez, si vous l'avez lu dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que ça fera le job, je pense que l'auteur est assez réputé dans ce genre, donc je pense que sans être un coup de cœur, ça peut très bien faire le job et c'est tout ce que je lui demande. Voilà, ça c'était mes achats Cultura. Donc déjà on était pas mal, même si on est d'accord, hein, 2 graphiques et 2 livres dans la palle, dans l'absolu ça allait, mais c'était avant que je fasse un craquage gibert parce que je devais prendre des livres pour le swap avec Emeline, le swap avec Pénélope, donc j'ai trouvé tous les livres, et évidemment je n'ai pas résisté à me prendre des livres pour moi, bien entendu, parce que c'est comme ça. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que prendre plein de livres d'occasion très peu chers, j'ai pris des livres neufs plus chers, donc pour ne pas dépasser le seuil de ma cagnotte, j'en ai pris que 2. Écoutez, on deal avec ces contradictions. Je me suis pris, et vous l'aurez déjà vu normalement, puisque j'espère que je l'aurai lu, ceci, donc c'est So This Is Ever After de F.T. Lukens. C'est Kim qui m'a donné envie parce que très honnêtement c'est pas le genre de livre vers lequel je me serais spontanément dirigée, mais Kim m'en a parlé, elle me l'a très bien vendu, donc on dit merci Kim, elle est un petit peu responsable de cette histoire, de ce livre dans ma palle. Je l'ai brièvement attaqué par curiosité, j'ai lu le premier chapitre et effectivement j'ai accroché direct. Le ton a l'air décalé, drôle, léger. Je pense vraiment que ça peut très bien se lire et ça me tente à fond parce que vu que c'est marketé Young Adult, c'est qui? C'est Gallimard, c'est Gallimard. Donc vu que c'est marketé Young Adult, si on a de la bonne fantasy Young Adult, voire romantasy Young Adult,
homosexuel avec un ton décalé, quelque chose d'un peu différent peut-être de la romantaisie à laquelle on a l'habitude, je suis preneuse. Voilà, toujours, hein, moi je prends et je découvre et je suis ravie. Donc je vous en reparlerai bientôt puisque lui me fait très envie. Je me suis pris ensuite ceci, petit craquage, donc Curious Tides de Pascal Lascelles. Donc le tome 1 c'est de la lune et des marées. Et donc ici on suit une jeune femme qui fait partie de la prestigieuse université de magie lunaire et qui ne possède que des aptitudes de guérison rudimentaires, mais une nuit elle va dans une grotte avec ses amis, tous ses amis vont mourir ou disparaître, je ne sais plus, elle est la seule survivante et suite à ça, elle va développer des pouvoirs dérangeants, a priori des pouvoirs qui la dépassent et on verra ce que ça donne. Franchement ça me fait très envie, je vous cache pas, mais Big Bang en général ils publient des trucs qui me font envie très souvent, d'ailleurs il y a le Alison Saft qui sort bientôt que bien entendu je vais prendre et j'ai pris plein de livres pour les filles, donc j'ai pris tous les livres que je devais prendre pour les filles, j'en avais déjà mais voilà, donc ça vous verrez ça quand les swaps seront envoyés, reçus, déballés, on en reparlera. Enfin, dernier craquage, il y en a un, j'avais dit que je l'achèterais, donc je suis presque dédouanée, c'est le tome 2 de l'Empire d'écume d'Andrea Stewart, parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, que j'ai envie d'enchaîner, j'aimerais bien terminer cette saga cet été pour tout vous dire, parce que j'ai pas envie de traîner, mais je m'attendais pas à ce que ce tome fasse presque 750 pages, 730 pages. J'étais pas prête, hein. Je sais pas pourquoi dans ma tête il était pas si gros. Voilà, je l'ai pris en brochet parce que moi j'adore les brochets Brajlon, je les trouve très confortables et puis que même si le relié est sympa, il casse pas trois pattes à un canard non plus. Après l'écart de prix était pas incroyable, hein. C'était que 2 € pour une fois, mais j'ai commencé en brochet, je vais terminer en brochet, ça me va très bien comme ça et on en reparlera quand je l'aurai lu. Vite continuer, donc je me le suis pris, je me suis dit comme ça j'avais pas d'excuses et j'ai très hâte. Voilà, j'ai vraiment très envie de le lire. Et enfin, j'ai reçu les Fairy Loot du mois dernier qui sont arrivés en retard. Donc en théorie, c'est des livres qui auraient dû arriver en juillet. J'ai suspendu l'abonnement du mois d'août. Faut vraiment que je m'occupe de l'annuler. Je sais que je dis ça à chaque fois et que je ne le fais pas. Mais en fait, quand j'ai vu ce qu'il y avait ce mois-ci, je me suis dit « Ah, mais des fois, il y a des trucs cool. Ah, c'est pénible hein, d'être aussi faible et influençable. » Bref, le premier que j'ai reçu, c'est The Night Ends with Fire de KX Song, que je dis très mal. Donc ici, derrière on nous dit ne croyez jamais dans les dragons. Moi déjà rien que ça me vend du rêve. Il est très joli honnêtement. Je vous montre l'illustration qui est de toute beauté. Et puis le livre est très joli. Voilà. Et franchement l'histoire me fait envie pour une fois. Voilà. Je pense que fantasy avec des dragons. Franchement c'est plutôt cool. Hein. Celui-ci me fait envie. Pour le coup, et là je pense que celui-ci c'est l'adulte, je sais plus évidemment, j'ai pas gardé les petites cartes parce que je suis une... Bon voilà, vous me connaissez, bon je sais pas si c'est l'adulte ou pas, mais en tout cas il est beau, il me fait envie, donc je vais le garder, je vais le lire, je suis curieuse, d'autant qu'on est sur une autrice chinoise, pour le coup il me semble, attendez je vérifie... Alors elle n'est pas chinoise, mais elle est d'origine d'Hong Kong et de Shanghai. Elle a été élevée entre deux cultures, entre différentes cultures et langues. Et ici, c'est sa première fantaisie adulte. Voilà, donc ça me tente. Le deuxième, c'est celui-ci qui me tente aussi à fond parce que je suis une grande fan de la méchante de Cendrillon, évidemment. Donc c'est Sleep Like Death de Kaylin Byron. On nous dit Cendrillon est morte, mais Blanche-Neige se bat. Et je vous montre ça. Je vous montre le jaspage qui est très sympa. L'intérieur du bouquin est aussi très joli et c'est ce personnage qui m'a vraiment intriguée puisque a priori on est sur une Snow White qui est noire et ça me tente à fond. Et on a, voilà, il est très sympa, franchement très joli. La couverture est réversible et elle est très sympa aussi. Donc ouais franchement ça a l'air plutôt pas mal. Et puis il y a l'image de fin là qui est très jolie aussi avec le miroir. Et on a ici l'autrice. Ça me tente vraiment pas mal. Je pense que ça peut être très chouette, très original et assez engagé j'imagine. On verra bien. Toujours est-il que voilà, ça me fait très envie. On en reparlera. Mais je me retrouve avec un butin de début de mois qui dépasse un petit peu, je pense qu'on peut dire, le bon sens. Voilà, ça dépasse le bon sens. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Je vais vivre avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais les rentrer dans ma palle tranquillement. Je vais les ranger aussi ensuite dans ma palle et les lire et on verra ce que j'arrive à faire. D'autant que, pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pertinemment que ça ne va pas se calmer puisque la semaine prochaine, je vais sur
Paris. Je vais voir Emeline, et qui dit voir Emeline dit faire un tour en librairie bien évidemment. C'est pas sûr que j'achète un truc, mais ça n'est pas totalement à exclure. Et surtout qui dit swap, que j'ai évoqué précédemment, dit recevoir des livres en retour bien évidemment. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça, c'est tout. Ça me va très bien. L'idéal en fait maintenant, ça serait surtout de faire tourner mes livres et de lire les plus anciens pour que ça stagne pas en fait. C'est ça qui m'embête un peu surtout moi. Soit, je vous laisse pour cette intro qui est déjà bien assez longue. Je vais aller faire d'autres choses et quand je pourrai ou quand il y aura des nouveaux livres qui seront arrivés, je vous reprendrai. Nous verrons ça. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes dimanche 11 août, je reviens pour vous montrer tous les livres que j'ai reçus, que j'ai achetés, il y en a un paquet donc je vais être assez rapide et concise pour pas que ça dure trop longtemps, donc je vais tout de suite attaquer avec les livres que j'ai achetés quand j'étais sur Paris cette semaine. Donc j'ai acheté 2 livres neufs, 2 livres d'occasion. En neuf, je me suis pris ceci, donc c'est #DRCL, qui est donc Dracula, c'est une espèce de, je sais pas comment on dit, réécriture, je ne sais quoi, en manga de Dracula de Bram Stoker. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça très introductif mais très sympathique. Les illustrations sont magnifiques, par contre c'est bien glauque concrètement. Je pense que je vais continuer assez rapidement, je crois que 2 tomes sont sortis parce que j'ai envie de voir comment ça évolue. En tout cas, c'était une lecture que j'ai trouvée très belle, vraiment esthétiquement c'est très beau mais c'est très glauque et très perché. Je me demande vraiment où on va aller mais je vous en reparlerai. Donc je me suis pris ça sur les conseils de Cécilia puisqu'on est allé en librairie avec Cécilia et Emeline et qu'elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, que c'était assez sombre, assez glauque et que c'était un petit peu ce que je recherchais. Donc voilà, on reparlera de la suite prochainement. Deuxième livre neuf que je me suis pris et que j'ai lu dans la foulée, c'est Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Là, il était là, je l'ai pris, je l'ai attaqué dans la foulée et je l'ai beaucoup aimé. Je vous en aurai reparlé en vlog très certainement. Ça sera sûrement le premier vlog d'août du coup. Et voilà, donc deuxième achat, c'est de la dark fantasy. C'est très chouette, beaucoup d'imagination comme toujours avec Chris Vuklicevic. Une plume extrêmement réussie, très soignée. Donc je vous recommande cette lecture. Il y a des trigger warnings tout de même, mais très très chouette lecture. D'occasion, je me suis pris le tome 2 des Carnets de l'apothicaire, sauf qu'évidemment je me suis trompée de collection. J'ai pris celle que je n'avais pas au lieu de prendre celle que j'avais. Je sais pas comment j'ai fait pour cafouiller, j'étais pas concentrée, donc ça je l'ai pris à Book Off. Donc du coup je me prendrai le 1 et je prendrai le 2 de l'autre collection pour continuer. Mais écoutez voilà, du coup je l'ai payé 5,50 € à Book Off, on verra, je continuerai. C'est dommage, il y avait le 1, j'aurais pu prendre le 1 et le 2, mais voilà, c'est comme ça. Dernier achat d'occasion, c'est le tome 4 du clan des Autori, le vol du héron. J'ai le tome 2 à lire, je n'ai pas le tome 3, mais il était à 1 €. Et c'est un pavé, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion rêvée de me le prendre. Et puis voilà, donc il ne sera pas lu de suite concrètement, mis à part si j'arrive à enchaîner le 2 et le 3, mais au moins je l'ai. Et puis il était qu'à 1 €, donc ça valait vraiment le coup de le prendre à cette occasion. Mais en tout cas maintenant je l'ai. Autre achat d'occasion que j'ai commandé, que je n'ai pas du tout acheté à Paris, mais je l'ai trouvé pour pas trop cher et depuis le temps que j'ai envie de le lire, c'est Clytemnestre de Costanza Casati, qui est donc une réécriture de Clytemnestre, sans grande surprise. C'est la reine épouse d'Agamemnon, c'est celle qui voit sa fille sacrifiée pour la guerre de Troie, qui se retrouve toute seule pendant 10 ans ou 12 ans, ou je ne sais plus, dans son royaume, qui est reine de Grèce du coup, et qui voit son mari revenir tel un vainqueur, un héros, et qui a priori va l'assassiner. Donc je sais pas comment ça va être traité ici, j'ai vu des très très bons retours, je l'ai offert à Emeline, j'aimerais bien qu'on le lise ensemble, et vraiment Clytemnestre est un personnage qui m'intrigue beaucoup. Je pense que ça fait partie de ces personnages féminins qui ont beaucoup de pouvoir, qui ne se laissent pas faire et qui ont été très longtemps dénigrés par la littérature à cause de ça. Donc très hâte de le découvrir, je vous en reparlerai. Je vais passer au cadeau du swap d'Emeline, je vais vous montrer que les livres. Si vous voulez voir l'intégralité du swap, la vidéo sera sortie au moment où cette vidéo sortira. Donc elle m'a pris un long, si long après-midi, voyage, n'importe quoi, un long, si long après-midi d'Inga Vesper que j'ai lu, que j'aurais chroniqué dans le premier vlog du mois d'août, que j'ai beaucoup aimé, qui est un espèce de thriller mais assez engagé contre le racisme, contre le sexisme. C'était très très chouette, donc je vous recommande cette lecture. C'est pas trop gore, c'est pas trop dégueu, c'est pas trop violent, ça passe. Je pense que si vous êtes assez sensible, ça peut passer. Alors il y a quand même des violences domestiques, ce genre de choses, mais c'est pas non plus, voilà, il y a vraiment des thrillers qui sont bien pires.
Donc c'était une très chouette lecture. Voilà. Ensuite, elle m'a pris La famille Han de Min Jin Lee. Vous savez que j'ai adoré Pachinko. Donc là, c'est un autre livre de la même autrice, sauf que cette fois-ci, au lieu de voir ce qui se passe au lieu de suivre les Coréens en Corée ou au Japon, on va suivre une famille qui immigre aux États-Unis. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. J'ai très très envie de lire ça et je vous en reparlerai, j'espère bientôt. J'espère ne pas le laisser traîner, même si encore une fois, c'est un très beau bébé. Hein. Vraiment, il est assez épais. Ensuite, elle m'a pris Plasma de Céline Minard, qui est de la SF. Je ne me souviens plus très bien du résumé, mais je me souviens que c'est un résumé qui est très obscur, donc je ne vais pas forcément vous le relire parce que je ne suis pas sûre de tout saisir. Je pense vraiment que c'est un livre qui se découvre, qui se lit et dont on reparle ensuite. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Je crois qu'Emeline ne l'a pas lu, souhaiterait le lire, donc on le lira probablement ensemble, bientôt je l'espère aussi, puisqu'il est tout petit, donc ça peut être une lecture de fin de mois qui passe très bien. À voir en fonction de la complexité de cet écrit. Elle m'a pris Le message de la tortue de Bérengère Cournut, ou Cournu, ou Cournut, je ne sais toujours pas le prononcer. Je crois qu'il n'y avait pas franchement de résumé, si ce n'est que on nous dit parfois les rêves ouvrent des chemins qui rendent la vie plus belle, et que, a priori, c'est un très beau récit young adult. Donc voilà, je n'en sais pas plus, c'est minuscule. Je pense que je vais le sortir très prochainement, ça fait moins de 80 pages, et c'est vraiment... Voilà. Ça va très très bien se lire. Je suis vraiment très curieuse, je n'ai jamais lu cette autrice, et si c'est une autrice francophone qui écrit pour les ados, je serais très curieuse de la découvrir. Avant-dernier livre, elle m'a pris Héritage de Miguel Bonnefoy. Miguel Bonnefoy qui est un auteur que je crois avoir lu, mais je n'en suis plus certaine. Toujours est-il qu'ici on va suivre des gens qui vivent à Santiago du Chili depuis plusieurs générations, qui sont arrivés du Jura et qui ont implanté la vigne dans le pays, donc au Chili. Et on va suivre le Lazare, le fils du patriarche, qui va partir dans les tranchées. Je veux plus forcément relire le résumé, je pense que je vais juste me laisser porter parce que Emeline disait que c'était une plume magnifique. Voilà, je veux pas en savoir plus. Ça, voilà, c'est un roman plutôt historique a priori, en tout cas une fiction historique, donc je vais encore une fois me laisser totalement porter par le récit, d'autant qu'il fait 220 pages. Je pense que ça aussi peut très très bien se lire, donc écoutez, nous verrons bien, nous en reparlerons. Dernier ouvrage que m'a offert Emeline et qui m'intrigue beaucoup parce que c'est encore une fois un livre vers lequel je me serais jamais spontanément tournée, c'est Ma maison en fleurs de Pauline Bilizari. Ici, on est sur un recueil de poèmes, voilà, et on nous dit que Ma maison en fleurs, c'est l'intimité, la difficulté d'être au monde parfois. C'est l'idée que l'on reste sa propre maison, même dans l'incendie. Pauline Bilizari y parle du rapport à soi, au corps et à tout ce que l'on est. Elle écrit la santé mentale malmenée, la souffrance de vivre et la force que l'on porte en soi, même lorsqu'on l'oublie. Elle compte ici la puissance avec laquelle on peut se haïr, mais surtout la façon dont on peut apprendre à se connaître, s'accepter et peut-être même finir par s'aimer un jour. Ça a l'air très chouette. Ça a l'air d'être typiquement dans la lignée des poèmes à la Roupicor avec des illustrations et des poèmes qui ont ce type de format en fait et qui sont des pensées, des réflexions, des expériences probablement, et c'est vraiment le genre de poésie que moi j'apprécie. Voilà. Mais encore une fois, spontanément, j'y serais pas forcément allée parce que je vais jamais dans le coin poésie d'aucune librairie, mais je suis très contente du coup qu'Emeline m'offre la possibilité de découvrir ses écrits et peut-être de m'intéresser un petit peu plus activement à la poésie. Voilà, je pense que c'est déjà très très bien. Alors j'en ai lu quelques-uns dans le lot, mais concrètement ma palle augmente alors que je suis censée la faire baisser en ce mois d'août. C'est très compromis cette histoire, mais écoutez, on va faire au mieux. Je dois lire plein de choses, j'ai plein de choses en cours, donc on verra comment ça se fait au fur et à mesure. En attendant, je vais vous laisser pour ce petit bout de vidéo. Nous ne sommes que le 11. On verra comment se termine le mois. Je vais probablement recevoir encore quelques services de presse parce qu'il y en a qui sont plus ou moins en attente du fait des vacances, hein, de la pause estivale. Pas mal de maisons d'édition prennent des vacances, ce qui est tout à fait logique. Et puis... voilà, donc je ne sais pas ce que je recevrai ou pas. J'ai pas forcément eu de réponse. Nous verrons bien. En attendant, je vous laisse. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 15 août. J'ai quelques livres à vous montrer puisque mon frère m'a offert quelques livres et moi je m'en suis pris un. Donc je vais faire rapide, assez court, assez concis pour que, encore une fois, ça dure pas 3 ans. Il m'a pris déjà pour commencer le cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft. C'est la petite collection de chez Brajlon que moi j'aime beaucoup, qui est très chouette. J'en ai quelques-uns qui sont ici, vous voyez juste le bas des dos, et donc il complète la collection puisque c'est des livres qui vont rester ici puisque je les lis en lecture commune avec lui et Pénélope, puisque lui a les intégrales, Pénélope aussi, et moi j'ai cela. Donc voilà, je vais pas vous refaire le résumé parce que
On verra quand je le lirai. J'ai pas forcément envie de le relire en fait. Il m'a pris 2 mangas puisqu'il m'a pris les tomes 2 et 3 des carnets de l'apothicaire dans cette collection-ci qui est la deuxième qui est sortie. Donc c'est de Natsu Hyuga et Minoji Kurata. Et voilà, j'ai lu le tome 2 que j'ai beaucoup aimé. Il vient de m'offrir le tome 3, donc je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Donc on en reparlera. J'aimerais bien lire tous ceux qui existent dans ce format pour attaquer l'autre collection des carnets de l'apothicaire. J'en ai déjà un, je vous l'avais présenté précédemment. Donc je vais lire aujourd'hui, je pense, le tome 3 et je vous en reparlerai en vlog dans tous les cas, mais je voulais vous les montrer. Quant à moi, je me suis offert la première partie du 2e tome de la Guilde des Ombres, donc le don de vie. En poche c'est le tome 3, je pense qu'ils ont voulu faciliter la lecture des numéros et ils ont mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en fait, c'est une trilogie séparée à chaque fois en 2 tomes. Je sais pas si c'est clair. Donc ça c'est la première partie du tome 2 du coup. Je pensais qu'on allait l'attaquer de façon un peu imminente, en fait pas. Mais écoutez, de toute façon je me le serais pris. Donc voilà, c'était l'occasion. Je l'ai, comme ça au moins c'est sûr que je pourrai continuer dès que les filles seront prête. Voilà, c'est tout. C'est déjà très bien. On en conviendra tous et toutes, c'est déjà très très bien. Je pense que je suis sûre de recevoir des services de presse prochainement, puisque là les maisons d'édition sont en train de revenir un petit peu de vacances, en tout cas les personnes qui s'occupent des envois, et j'ai déjà reçu des mails disant que j'avais des livres qui allaient arriver, puisque certaines maisons d'édition font des suivis, ce qui est vraiment génial et très pratique. Bref, voilà, vous savez tout pour ce qui est arrivé récemment chez moi. Je pense qu'on va se revoir fin de semaine, c'est probable, peut-être semaine prochaine au pire, puisqu'il y aura aussi le swap que Pénélope va m'envoyer, donc je vais aussi recevoir des livres de sa part, donc le mois d'août va finalement être un mois assez chargé. Bref, je vous laisse pour ce petit plan, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 19 août, je reviens pour vous montrer des livres que j'ai achetés, reçus, je sais même plus où j'en suis dans ce que je dois vous montrer, bref, on va y aller tout de suite. Belle petite sélection à vous montrer. Je me suis pris en allant en librairie les carnets de l'apothicaire, le tome 4. J'ai le tome 3 à lire. J'ai lu le 1 et le 2. Mon frère m'a offert le 3. Et je me suis pris le tome 4, voilà, pour essayer d'enchaîner. Je crois qu'il y en a 7-8 de parus à l'heure actuelle, donc je devrais bientôt être à jour, ce qui est une très bonne chose. Donc on en reparlera en vlog, très sûrement. Et je me suis pris un deuxième bouquin à la librairie que je veux me prendre depuis très longtemps. C'est Memento Mori, qui est donc le collectif, l'anthologie des Imaginales de 2024. Donc c'est un collectif en fait, et c'est publié par Le Diable Vauvert. Et j'avais très envie, puisque j'en ai vu des super bons retours. Donc ça c'est la liste des auteurices. J'en ai vu vraiment des trop bons retours et dedans il y a des auteurices que j'aime beaucoup, puisque l'on a par exemple, attendez, il y a Jean-Laurent Del Socorro, Ariel Holz, il y a Julia Richard, Anatrice et Chris Vuklicevic, et je découvrirai les autres bien entendu avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, il est vraiment très beau, hein. Honnêtement il est très très joli. La couverture est de Daria Schmidt, voilà, c'est très chouette, donc très hâte de découvrir ça, je vous en reparlerai. Je pense que je vais le sortir bientôt, très honnêtement, parce que j'attends juste de finir Solar Punk en fait, mais on en reparlera. Et puis je suis allée à Emmaüs avec ma mère et mon amoureux et j'ai trouvé un livre qui m'intéressait. C'est un don de Toni Morrison, celui-ci je ne l'avais pas, je ne l'ai pas lu, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Il était à 2 €, il est pas très gros, mais souvent avec les Toni Morrison c'est pas elle écrit pas des pavés, hein, je pense. Et donc ici on nous dit qu'on est situé 200 ans avant Beloved, que j'ai lu mais que j'aimerais relire parce que j'en ai un souvenir vraiment très très lointain. Et on nous dit un don évoque dans la même prose lyrique et verdoyante qui caractérise son précédent roman le monde beau, sauvage et encore anarchique qu'était l'Amérique du XVIIe siècle. Toni Morrison a redécouvert une voix pressante et poétique qui lui permet d'aller et venir, avec autant de rapidité que d'aisance, entre les mondes de l'histoire et du mythe, entre l'ordinaire de la vie quotidienne et le royaume de la fable. Un don, le récit déchirant de la perte d'une innocence et de rêves brisés, et dès à présent à ranger aux côtés de Beloved parmi les écrits les plus obsédants de Toni Morrison à ce jour. Je sais que ça va être dur, hein, parce que Toni Morrison, elle parle quasiment exclusivement, de ce que j'en sais, du sort des personnes noires aux États-Unis. Et ici, on va être en pleine période d'esclavagisme, donc voilà. Mais j'ai très très envie, donc je l'ai pris. Écoutez, c'était le seul qui m'a attiré. Et j'ai reçu deux petits services de presse qui viennent tout droit des éditions Argile.
Et ce sont ces deux livres qui sont vraiment incroyablement beaux. Donc c'est les deux premiers qui sortent en septembre. Le premier, c'est Le bracelet de jade de Mu Ming. Donc la nouvelle collection en fait de Cher Gilles, c'est des nouvelles écrites par des femmes. Donc ici, on nous dit 1640, 13e année du règne de l'empereur Chongzhen, je pense qu'on dit. Alors que la dynastie au pouvoir affronte de nombreux remous, la jeune Chen se rend accompagnée de son père à la foire des lanternes sur le mont du Dragon. Émerveillée par 1000 lumières, Chen s'égare et se retrouve face à un mystérieux commerçant qui lui offre un magnifique bracelet de jade. Le bijou exerce bientôt une grande fascination sur la jeune fille, au point que ses rêves la projettent dans un monde étrange. Au fil des discussions avec son père, l'ancien haut fonctionnaire qui se consacre désormais aux arts de la calligraphie et des jardins, Chen découvrira que les chemins de la vie se tissent autant dans les aspérités du vide que dans les souffles suspendus du temps. Et c'est traduit par Gwenaëlle Gafrique du chinois. Et c'est vraiment tout petit, ça me fait très envie. Les couvertures sont d'une beauté incroyable. C'est Anouk Fort, bah voilà, ceci explique cela. Donc les deux, c'est Anouk Fort. Et le deuxième, qui est celui qui me faisait le plus envie, mais j'avais très envie de découvrir cette collection et surtout de vous en reparler et de l'inclure dans ma vidéo rentrée littéraire, mais soit, c'est L'agneau égorgera le lion de Margaret Killjoy. Margaret Killjoy, qui est donc une autrice trans. Et ici, on nous dit, après des années passées sur la route, Daniel Cain, je ne sais pas, débarque à Freedom, une ville d'Iowa, squattée par des anarchistes à la recherche d'indices sur le suicide soudain de son meilleur ami. Sur place, l'ambiance est tournée à l'aigre depuis que les habitants ont invoqué un esprit protecteur, un cerf rouge sang à 3 bois. À la fois juge et bourreau, l'animal commence à se retourner contre ses invocateurs. Daniel espérait élucider les circonstances d'une mort mystérieuse, mais c'est peut-être bien toute une communauté anarchiste qu'elle devra sauver, et c'est traduit de l'anglais par Mathieu Priou. Il est très très beau. Donc voilà, c'est tout, c'est déjà très très bien, je pense qu'on peut le dire. J'attends encore au minimum un colis des moutons électriques, mais je pense que c'est le livre que j'ai lu, Nous serons l'incendie, mais nous verrons ça, puisque je n'avais rien demandé d'autre de mémoire, mais on verra bien. Donc bref, je vous laisse, on se retrouve plus tard pour probablement autre chose. Nous sommes vendredi 23 août, il me semble, je reviens parce que j'ai acheté et reçu des livres. Je vais d'abord vous montrer la réception service de presse, je savais que j'allais le recevoir et je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça que je l'ai déjà ouvert. Et c'est Nous serons l'incendie de Jeanne-Mariem Corrèze, que j'ai reçu donc des moutons électriques, la très très belle version collector qui est de toute beauté. Il y avait avec le colis une petite figurine en bois très jolie de ce personnage, enfin exactement de ça, sauf que je l'ai fabriqué et je crois que l'enfant l'a caché, donc je peux pas vous la montrer. Donc du coup je vous montre, dedans il y avait un petit ex-libris, donc illustration de Melchior Ascaride qui est très beau, avec un petit mot de Jeanne-Mariem Corrèze qui est très très chouette. Il y avait le petit mot de Maxime qui est le community manager qui me souhaitait une très belle lecture, mais je voulais surtout vous montrer hop l'intérieur, voilà, qui est très très beau, il est vraiment très beau. J'adore. Après, vous savez que j'ai beaucoup aimé cet univers, donc voilà. Et il y a des petites illustrations un petit peu à certains endroits, à certains passages. Voilà, donc ça ce sont les dragons de cet univers. Donc je vais pas forcément vous reparler de Nous serons l'incendie dans la mesure où pour moi, vraiment, il vaut mieux lire Le Chant des Cavalières avant. Je trouve ça très dommage de commencer par là, parce que vous allez vous spoiler tout Le Chant des Cavalières. Et bon, voilà, après vous pouvez... Si vous n'avez pas du tout envie de lire Le Chant des Cavalières, mais que ça vous fait envie, vous pouvez. Mais pour moi, quand même, il y a une suite logique. Bref, en tout cas, je l'ai lu. Je vous en ai reparlé en vlog. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que je vais me relire la fin, parce que moi, du coup, je l'avais lu en service de presse numérique. Mais j'ai envie de profiter du confort de lecture des très très beaux ouvrages des moutons électriques. Je pense que je vais me relire quelques dizaines de pages à la fin, là, pour profiter quand même un petit peu de ce format et de ces bouquins que j'adore. Il y a un petit signet, voilà. Donc c'est tout ce qu'on aime en fantasy et c'est écrit par une autrice francophone. Donc c'est très chouette. Ensuite, je me suis acheté 2 livres. Je vais vous montrer d'abord le graphique. Je me suis pris le tome 2 d'Eliott au collège parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti et que j'ai envie de le lire. Donc bah voilà, c'est chose faite, je l'ai. Je sais pas pourquoi j'ai autant traîné parce que j'avais adoré le premier, j'avais trouvé ça très intelligent, très bien fait. Donc je suis très en retard en fait sur les publications de Théo Grosjean que j'aimerais bien rattraper. Je voulais rattraper ça, je suis passée devant, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Je l'ai pris, je l'ai pas lu, on en reparlera quand je le lirai. J'aime beaucoup, mais alors par contre, ça a des avantages dans les très grandes BD comme ça, c'est que du coup vous profitez beaucoup mieux des planches.
bien évidemment. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez encombrant, ça rentrait pas dans mon sac. Bref. Et je me suis pris une sortie le jour de sa sortie parce que je l'avais dit que j'irais le chercher et je l'ai fait. Et c'est bien entendu un si fragile enchantement d'Alison Saft qui est très beau. C'est publié chez Big Bang. C'est très chouette. J'aime beaucoup le travail de Big Bang. L'intérieur est magnifique. Il y a un petit signet. Alors moi, mon signet, il a été mal collé. Donc il est tout de travers. Bon, c'est pas très grave, hein. Je vais pas mourir. Voilà. Donc je me rappelle absolument plus du résumé parce que je sais même pas si j'ai lu le résumé pour tout vous dire, mais je vais vous le lire quand même. Donc, il faut choisir son propre bonheur, quel qu'il soit. Niam a le pouvoir d'imprégner les vêtements qu'elle conçoit d'émotions et de souvenirs, rendant ses créations uniques. Un don qui lui permet d'être engagée par le prince régent d'Avaland pour confectionner la garde-robe du mariage royal, une occasion en or pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Mais la cour d'Avaland est cruelle, en particulier pour une jeune fille originaire d'un royaume conquis où gronde la rébellion. Ekit, le futur marié, irritable et agressif, ne lui facilite pas la tâche. Pourtant, contre toute attente, entre eux va naître une alchimie indéniable qu'un chroniqueur anonyme est bien décidé à utiliser pour faire un scandale. Pris dans le jeu des manœuvres politiques, Niam et Kit parviendront-ils à se rappeler qu'eux aussi ont droit au bonheur. Et en dessous, il y a une citation de Chloé Gong qui dit « La fantaisie de mœurs à son apogée ». Franchement, je suis... Alors, vous savez que j'ai lu La chasseuse et l'alchimiste, que j'avais adoré. Pas tant pour l'histoire en elle-même que pour tous les messages véhiculés. Je pense qu'Alison Saft est une très bonne autrice qui a de très beaux messages à véhiculer et dans La chasseuse et l'alchimiste, ça fonctionnait extrêmement bien pour moi. J'avais adoré les choix qu'elle avait fait par rapport à l'histoire, par rapport aux personnages, par rapport à l'évolution de ces personnages. Bref, c'était très réussi. Donc j'avais très envie d'acheter ce livre à sa sortie pour soutenir le travail de cette autrice parce que La chasseuse et l'alchimiste avait pas fait du tout l'unanimité puisque je pense que concrètement les attentes des gens ont été déçues. Enfin, je sais pas trop vous dire parce que moi j'avais pas d'attente quand je l'ai attaqué, voilà, pas spécialement, et j'ai pas très bien compris. Mais bon, bref, après c'est les goûts de chacun et c'est tout, c'est comme ça. Mais du coup je voulais avoir celui-ci parce que je pense vraiment que c'est une autrice qui est safe en fait. Je pense que vraiment ça fait partie de ces autrices qu'on peut classer dans la catégorie safe, vous pouvez y aller et ça va parler de choses importantes et ça va bien le faire. Donc j'ai très hâte de le lire. Vous voyez, là il y a vraiment, rien qu'au résumé, un esprit clairement autour du colonialisme, autour de la rébellion, de l'insurrection et de l'individu aussi, c'est-à-dire des chemins qu'on peut prendre et qu'on n'ose pas prendre forcément, et ça c'est des thématiques que je trouve hyper importantes en fait. Donc à voir comment c'est traité, je pense que je vais pas traîner à le lire, donc je suis très contente de l'avoir. J'ai très envie de le lire, mais j'ai envie de lire 1500 trucs en ce moment et je ne parviens pas à avancer mes lectures parce que je suis dans un état d'esprit de fatigue et de stress intense, ce qui m'empêche de lire. Et je suis extrêmement blanche, je sais pas ce que j'ai foutu avec les réglages aujourd'hui, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, tout ça rejoint ma palle. Écoutez, ça n'a pas du tout été un mois raisonnable. C'est comme ça, c'est pas grave. Je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon. Je vous avoue que j'ai assez de sujets de stress pour ne pas m'en foutre encore plus parce que j'achète des livres ou que je reçois des livres. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien, je suis contente de les avoir, donc c'est le plus important, et en ce moment, tout petit plaisir est bon à prendre. Bref, donc je vais vous montrer ce que Pénélope m'a envoyé dans le swap. Premièrement, il y avait Les filles qui ne mourraient pas de Kieran Millwood Orgrave, qui a priori est une réécriture de Dracula, que j'avais mis dans ma wishlist il y a un certain temps, que j'ai très envie de découvrir. C'est publié chez Michel Lafon, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup le travail de Michel Lafon sur les publications de cette autrice, donc ça je suis très contente pour tous en fait, hein, mais voilà, donc très contente, j'ai hâte de le découvrir. A priori ça va être engagé bien évidemment, donc c'est très chouette. Ensuite elle m'a envoyé deux petits jeunesses. Elle m'a envoyé Medusa et Pentasileia de Flora Boucry, l'autre côté du mythe. Vous savez, cette petite collection de réécriture mythologique de très grande qualité que j'aime beaucoup, assez jeunesse. Je crois que c'est à partir... Je sais plus, mais c'est assez jeunesse, hein, c'est peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Donc je vais les lire et je pense que je les passerai à mon fils après si ça l'intéresse de relire de la réécriture mythologique. Mais je vais d'abord les lire parce que je sais pas trop, voilà, je vous dis ça, mais ça se trouve, il se passe des trucs trop violents ou que sais-je, donc nous verrons bien. Dans tous les cas, moi je suis absolument ravie, j'avais adoré Ariane, j'avais trouvé ça hyper intelligent, j'avais trouvé ça bien écrit, j'avais trouvé ça très pertinent pour le public cible avec des choix de narration intelligents, donc très contente d'avoir ceci à découvrir. Ensuite, elle m'a pris un recueil de nouvelles, choix extrêmement judicieux puisque j'ai très envie de recueil de nouvelles. Donc c'est Elle et le vent furieux, donc avec des nouvelles de Sophie Adriensen, Marie Alino, Marie
Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Von Wilder et Fleur Vesco. Ça parle de nature, ça parle de femmes, c'est des écrits de femmes, je n'en sais pas plus, la couverture est sublime, donc j'ai très très hâte, on en reparlera, je vous dirai ce que j'en ai pensé, je pense bientôt, parce que je pense que là je vais me sortir du recueil de nouvelles à foison, parce que c'est le format parfait pour quand on n'a pas la tête à se plonger dans des trucs trop complexes, donc je pense que lui va passer fin du mois. Le dernier livre qu'elle m'a envoyé, et pareil, excellent choix, c'est Génial, ma mère est morte de Janet McCurdy, recommandation de Juliette. Quand il était sorti en VO, ça doit faire 1 an, quelque chose comme ça, il a été traduit depuis par J.C. Lattès, et vraiment, elle en avait fait un retour très, comment vous dire, très intéressant, et c'est clairement un texte engagé qui va parler de plein de choses, de relations d'emprise, de relations toxiques au sein d'un couple parent-enfant, ça va parler aussi du milieu du cinéma, ça va parler je pense de TCA de mémoire, donc voilà, mais le tout apparemment avec un espèce d'humour un peu noir, un espèce de cynisme en fait qui a l'air d'être incroyable, donc j'ai très hâte de vous en reparler. Donc voilà, c'est un mois qui n'est pas du tout léger, vous l'aurez compris, j'ai acheté plein de livres, j'ai reçu plein de livres, on m'a offert des livres, c'est comme ça. Bref, je vais vous laisser pour ce plan. Je vais aller rentrer dans ma palle tout ça et les ranger. Et puis je vous reprends quand j'ai quelque chose d'autre à vous montrer, que ce soit un achat, un cadeau ou une réception de service de presse. Nous verrons bien. Peut-être qu'il n'y aura rien, je ne sais pas du tout. Vous allez découvrir ça dans quelques instants, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche 24 août, si je ne dis pas de bêtises, ou 25 plutôt, 25. Bref, j'ai reçu de service de presse que je veux vous montrer, que je n'attendais pas, voire plus, mais en même temps je ne suis pas non plus étonnée parce que c'est août et que août tout est un petit peu retardé. Je les ai préouverts pour regarder ce que c'était, mais je vais vous montrer ça. Il y en a un que j'avais demandé il y a assez longtemps, mais je pense qu'en fait tout simplement les personnes étaient en congé. Et donc je l'ai reçu maintenant, ce qui n'est pas très grave, mais il sort bientôt, donc je vais vous le montrer. Et il y en a un que j'ai demandé, mais j'avais pas eu de retour, et je l'ai reçu dans la foulée. Donc efficacité plus. Je vais d'abord vous montrer celui que j'avais demandé il y a un certain temps, et qui me fait très envie, puisque c'est le tome 2 de la saga 1000 saisons de Léo Henry, publié chez Le Bélial. Donc ça s'appelle L'éveil du Palazzo. Je vous avais parlé, j'essaierai de vous retrouver le vlog où j'ai parlé du premier volume, je vous remettrai ça. Donc on nous dit, la colère gronde après aux oies, ville-monde stratifié à l'extrême. Alors que la plèbe grouille dans le quart bas, la régentine règne sans partage depuis son palais dissimulé dans les nuages. Il suffirait d'un rien pour mettre le feu aux poudres, un rien qui pourrait bien prendre le visage de Lazario, prêt à remuer ciel et terre pour retrouver son mentor aux mains de la terrible Inquisition. Donc on suit pas du tout les mêmes personnages, et c'est très chouette, écoutez, j'ai très hâte, ce résumé me fait très envie, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus court, légèrement plus court que le précédent, mais vraiment j'ai totalement accroché à la plume de Léo Henry, et je trouve que le travail éditorial est très chouette, vraiment, c'est très joli. Ce que propose Le Bélial est très joli, donc vraiment je suis très contente, j'aime beaucoup. Voilà, donc là on a la carte. Enfin la carte qui est en fait un peu la ville palais j'imagine. On a des personnages sur les rabats. Je ne sais pas qui sont ces personnages, je vais le découvrir, je vous en reparlerai. Et puis il y avait un petit marque-page très chouette à l'effigie du roman du coup. On nous dit 10 ans, 10 tomes, une aventure au long cours signé Léo Henry. 10 tomes. Ah mais ça a vraiment un côté Terry Pratchett. Je sais pas si celui-ci ça sera le cas, on verra bien, mais vraiment le 1 avait un côté Terry Pratchett. Si vous voulez lire quelque chose qui se rapproche de Terry Pratchett, qui est peut-être plus accessible a priori parce que, sauf si je me trompe et que j'ai pas du tout compris, je pense pas qu'il y ait 15 000 arcs narratifs qui s'entrecroisent et qui se mélangent, et que la plume est quand même assez accessible, peut-être plus que Terry Pratchett dans une certaine mesure. Vraiment tentez Léo Henry et les 1000 saisons parce que c'est très chouette. Donc très hâte, vraiment très hâte de vous en reparler, ça a l'air génial. Il est très beau aussi. Bref, je vous ai pas dit d'ailleurs qui a fait la couverture, ça pourrait être sympa de saluer le travail d'illustration qui est magnifique. Donc l'illustration de couverture c'est Stéphane Perger, illustration intérieure Pauline J. Butia, et maquette intérieure et lettrage Laure Afchin. J'espère que j'ai pas écorché les noms des personnes que j'ai citées et j'en suis désolée si c'est le cas. Deuxième livre que j'ai demandé, je l'ai reçu en épreuve non corrigée, donc je ne sais pas, enfin la couverture sera sûrement la même, mais l'objet livre ne sera pas représentatif réellement de ce que sera la version définitive, bien évidemment. Je vous montre ça, c'est
Le prochain, Catherine Arden, donc Requiem pour les fantômes. Donc là, c'est les épreuves non corrigées, mais il sort le 18 septembre en librairie. Donc je vais pas le lire tout de suite, je vais le lire proche de sa sortie. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment les épreuves non corrigées. Encore là, il y a une couverture qui est imprimée. Des fois, ils sont tout blancs. Au moins, c'est bien. On a une idée de ce à quoi ressemblera le livre. Et donc, on nous dit... Le nouveau roman de Catherine Arden nous plonge au cœur des tranchées pendant la dernière année de la Grande Guerre. Une fantaisie historique inspirée de faits réels. Janvier 1918. Laura Ivan, après avoir été grièvement blessée, est revenue du front où elle était infirmière. Elle tente de retrouver sa vie d'avant à Halifax, au Canada. Ah, du coup, c'est pas Yvan que ça se dit. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. Bien que son frère Freddy soit pour sa part resté dans les tranchées. Un jour, elle reçoit l'annonce de sa mort accompagnée de l'uniforme du jeune homme. Incapable d'y croire, Laura décide de retourner en Belgique. Novembre 1917, donc avant, après une explosion, Freddy Ivan reprend connaissance sous un bunker effondré, coincé avec un soldat allemand. Tous deux gravement blessés, ils vont devoir unir leurs efforts pour survivre. Mais une fois dans le No Man's Land, leurs chances sont infimes. Freddy pourrait-il avoir survécu? Laura parviendra-t-elle à découvrir ce qui lui est vraiment arrivé? Et la rumeur selon laquelle il existerait un lieu hors du temps où les soldats oublieraient tous leurs souvenirs grâce à un violoniste est-elle fondée? Voilà, et comme c'est publié chez Lune d'encre, c'est bel et bien fantastique, plutôt fantastique a priori, donc vraiment très hâte. J'avais adoré la trilogie d'une nuit d'hiver, je suis extrêmement curieuse de découvrir Catherine Arden dans un peu un autre genre finalement, parce que une trilogie d'une nuit d'hiver c'est un peu contrus, hein, c'est fantasy, contrus, ce genre-là. Sa saga jeunesse, dont je ne sais plus le titre, bref, c'est plutôt du roman d'horreur pré-ado, voilà, fantastique, horreur pré-ado. Là on est dans de l'historique, donc... très curieuse, vraiment. Par contre, encore une fois, je ne le lirai pas dans l'immédiat, je vais essayer de le lire début septembre, même si vous me direz début septembre, pour moi c'est dans une semaine, mais pas début septembre, genre la deuxième semaine de septembre, pour en parler pour sa sortie, c'est un peu dommage d'en parler trop tôt, quoi. Donc d'autant que j'en ai d'autres à lire qui sortent dans ces eaux-là, donc je me ferai peut-être une semaine... lecture de la rentrée littéraire, même si là 18 septembre ça commence à être un petit peu tard, donc je sais pas, il y a des personnes qui comptent rentrée littéraire jusqu'en octobre, moi je pense pas faire ça, ou alors il faudrait que je fasse 2 vidéos rentrée littéraire pour éviter que ça soit trop, parce que sinon ceux que j'ai lus fin août, bah, ils seront sortis depuis trop longtemps, quoi, c'est un peu dommage, donc je sais pas, on va voir, nous verrons ça, je vais m'organiser, un jour j'arriverai à m'organiser. Merci à De Noël, merci à Le Bélial pour ces très chouettes services de presse dont nous reparlerons très bientôt. Je sais que j'en attends un autre si je ne dis pas de bêtises, et j'avais demandé autre chose, un young adult au Rouergue, et j'ai pas eu de retour, donc peut-être que je vais relancer, je vais voir, écoutez, je ne sais pas, j'aime pas forcément relancer, mais des fois quand c'est vraiment des livres qui m'intéressent beaucoup, je me permets de le faire, donc je vais voir ça. Toujours est-il que je vous souhaite à tous et toutes non, j'allais dire une bonne journée, mais je vais pas vous laisser maintenant, donc je vais juste vous laisser pour ce petit plan. On se retrouve dans les jours prochains, à minima pour clôturer. Voilà, donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, je vous reprends, nous sommes le 28 je crois, j'ai reçu un service de presse que j'ai bien trop hâte, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est le prochain Aurélie Wellenstein, ou Wellenstein, je ne sais jamais comment on doit prononcer le W, donc c'est la harpiste des terres rouges. J'ai reçu les épreuves non corrigées, donc c'est publié chez Outre-Fleuve, enfin chez Fleuve, dans la collection Outre-Fleuve, et ça me fait vraiment beaucoup trop envie. Donc la couverture sera différente, je me rappelle plus à quoi elle doit ressembler, si je retrouve je vous mets ça là. Et donc je vous lis le résumé parce que évidemment comme toujours je ne m'en rappelle pas, puisque vous savez que moi les résumés ça rentre par une oreille et ça ressort aussi vite par l'autre. Nakara est un vaste territoire rouge aussi riche que dangereux. Les colons y rêvent d'or et de magie, tandis que les chasseurs de primes tuent les monstres pour revendre leurs organes. Se faire greffer, c'est acquérir un pouvoir aléatoire aux effets parfois dévastateurs. Mais au cœur de ces nouveaux états subsiste une région inexplorée. Symphonie est le domaine de la harpiste, une créature de cauchemar qui soumet ses adversaires par la musique. Elle fait de la mort et de l'asservissement des spectacles dont elle se délecte. Abraham sait qu'elle retient son frère, parti quelques années plus tôt tenter sa chance dans le Nouveau Monde. Sur les traces de son aîné, il s'enfonce à son tour dans la symphonie. Le temps presse, le pistolero va devoir se faire des alliés de taille s'il veut espérer revoir Jarod vivant. Voilà, ça a l'air génial. Très honnêtement, ça me parle beaucoup, vraiment, ça me fait très envie. Aurélie Wellenstein, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai pas forcément aimé ou adoré, en tout cas, tout ce qu'elle a fait, mais ce que j'ai aimé, je l'ai vraiment adoré. Donc, je suis toujours preneuse de découvrir ses écrits, et voilà, et je ne suis jamais franchement déçue non plus, hein. C'est juste qu'il y a certains de ses ouvrages que je préfère vraiment à d'autres. Mais du coup, celui-ci, je me dis que comme c'est dans une nouvelle maison d'édition, peut-être que
ça sera un peu différent, vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent par rapport à avant, je ne sais pas, ou peut-être que juste elle travaille plus avec Screenéo, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, je suis curieuse. Alors, est-ce qu'on a la date de sortie en général sur les épreuves non corrigées? Ils mettent les dates, mais là, non. Ah si, bah, je suis bête, c'est dessus. 3 octobre. Ça sort le 3 octobre. Je ne l'ai pas mis dans ma palle du Cocorico parce que j'ai pas forcément pensé à mettre les livres que j'avais demandé mais pas encore reçus. J'ai fait ma palle avant de recevoir ce livre, donc tant pis, mais je le lirai. Concrètement, je le lirai, il s'inclura quelque part dans mon Cocorico. Très sûrement d'ailleurs pour la sous-catégorie pinceau, créativité, puisqu'a priori, bah, la harpiste, ça parle de harpiste, de symphonie, de musique. Donc vraiment, moi qui étais en peine pour trouver des livres qui rentraient dans cette sous-catégorie, celui-ci est parfait. Et si ça vous tente, il sort début octobre, donc vous pourrez toujours le lire bah, durant le challenge. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense, j'hésite à clôturer maintenant. D'ailleurs, je vais clôturer maintenant. Je vais clôturer maintenant. Si j'ai autre chose, eh ben, vous aurez un plan après. C'est pas grave. Mais à mon avis, je ne vais plus rien recevoir. Et probablement rien acheter. Nous verrons bien. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir des sorties littéraires qui vous tenteront, qui vous feront de l'œil, qui vous inspireront. C'est pas toujours évident de suivre tout ce qui sort, surtout durant les grosses périodes de sortie, parce que vraiment il y a beaucoup de livres et j'espère avoir réussi à sortir quelques titres du lot pour vous et vous avoir permis de découvrir des choses que vous n'aviez pas vu passer tout simplement. Je vous souhaite à tous et toutes une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!